Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, un grand merci de nous avoir rejoints. Je sais qu'il fait très chaud, je sais que c'est pas facile de sortir chez soi, mais vraiment, ça en vaut la peine. Alors je voudrais d'abord, avant de vous parler de Pascal qui s'en va, je voudrais d'abord vous parler de la suite du programme de notre chapelle. La semaine prochaine, vous aurez donc Carénac, une histoire d'amour, du paysage au détail, organisé et monté par Jean-Pierre Cossil et Philippe Dorte, qui nous avait régalé il y a 2 ans pour ceux qui l'ont vu. Ensuite, vous aurez Harmonie, peinture et sculpture, puis Nathalie Zaborski, peinture arborigène. Je vous conseille de venir la voir. Du 3 au 9 septembre, Christophe Caïla et Patricia Nel, une exposition qui s'appellera Les Univers. Ce sont des sculptures, au minimum 1,50 m, donc ça se voit bien. Et puis nous terminerons notre saison le 16 septembre avec Pierrette Chapoulard qui revient avec Voyages intérieurs. Ceux qui ont vu Pierrette Chapoulard au mois de juin lui ont fait un merveilleux accueil et je ne doute pas que vous continuerez. Et ainsi, notre saison, commencée le 19 mai, se terminera. À regret, j'ai plaisir à vous retrouver, j'ai plaisir à vous croiser dans Carénac et à entendre vos encouragements et vos conseils. Merci. Donc une fois encore, notre chapelle a changé de livrée. Regardez, elle est encore toute belle, elle nous sourit. Et j'ai le plaisir, et nous avons le plaisir, d'accueillir, ne soyez pas surpris par ce que je vais dire, un homme amoureux. Et oui, mesdames et messieurs, Pascal Girac est un amoureux, un passionné de Carénac. Pascal Girac a des aïeux carénacois. Puis-je dire que vous avez un cousin chanteur de flamenco? Oui. On peut le dire. Mais on ne peut pas vous demander. Non, on ne peut pas vous demander. Alors on ne lui demandera pas un petit air. Pascal Girac est né à Vérac, tout à côté, un 17 avril. Un nouvel agneau Pascal. Il est né à Vérac? Il est né d'Aveyron. Voilà. Alors, ses parents, afin de pouvoir faire bouillir la marmite, ont dû monter à Paris dès la fin de la guerre, mais ils sont restés carénacois dans le cœur et ont transmis cet amour et cette passion à leur fils. Le petit Pascal revenait à chaque vacances à Carénac chez ses grands-parents. Vous êtes gentil, autrement il faut que je lève la voix. Merci Charles. Revenez, oui, chez ses grands-parents Jean et Joël Delmas, dans la maison qu'il occupe aujourd'hui. Enfant, il aimait à regarder son papa peindre et dessiner. Et c'est sûrement là que l'envie a pris corps. Une envie qui ne l'a pas quitté. Et il repère 3 périodes essentielles. Il dit 1975-1982, 1988, 1994, 2013, 2018. Vous vous souvenez 2016? Vous vous souvenez de cette exposition, cette rétrospective sur Carénac? C'était très bien. Vous êtes gentil, il fait chaud. Si on pouvait avoir moins de bruit, merci. Pascal dit volontiers que pour des raisons pratiques, il pratique, lui, la Carénac. L'aquarelle à Paris. Pascal a déjà exposé, mais c'est la première fois qu'il le fait en solo, ici, à Carénac. Lorsqu'on parcourt, Pascal, cette exposition, ce qui transparaît, je crois, en premier, c'est cette passion. C'est le besoin d'être, non pas à Carénac, mais en Carénac. Il me semble que Carénac est un besoin, une vie, un refuge, un moteur et un amour. Je suis fier, Pascal, de vous accueillir et nous sentons tous votre désir de montrer cette passion. Il me semble que chacune de vos toiles sonne comme un merci à Carénac.
Merci pour ces moments de partage. Alors, merci à Georges de sa présence, merci à Gérard Flamand, parce que bon, il m'a proposé dès 2016 de faire partie de son tour opérateur 2018. Et bon, évidemment, le thème de référence, c'était mon amour pour Karenac, mais après la rétrospective qu'on a fait, et il y avait des illustres peintres et de merveilleux tableaux dans cette exposition, il fallait à la fois faire du Karenac, mais l'aborder d'une façon un peu différente. Alors ma peinture est un peu une réalité augmentée de mes souvenirs d'enfance. Ma peinture est complètement joyeuse, c'est le souvenir de Karenac de mon enfance, des couleurs, de la distorsion des proportions, de l'envie et du bonheur d'être effectivement chez les grands-parents. Et Karenac était un lieu de liberté totale avec les copains. C'était complètement magique. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre sur ces tableaux. Et ma couleur fétiche, alors que certains connaissent, c'est le bleu Touareg. Et tous les tableaux sont dans des bleus. C'est utilisé par exemple pour faire l'ombre des feuillages, la profondeur des eaux de la Dordogne. Et cette peinture, cette couleur, ce pigment est quasiment sur tous les tableaux. Voilà. Alors les tableaux, ils sont faits, le plus souvent, c'est assez rapide, ils sont faits au couteau. Et les aquarelles, pour des raisons techniques, de commodité, dans un appartement à Paris, les aquarelles en général sont faites à Paris. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'effectivement, à 68 ans, retomber en enfance, c'est absolument merveilleux. Je pense que je vais continuer et j'en aurai plein de satisfaction. Par contre, ça sera un peu plus embêtant pour mes proches, qui auront à supporter mon enfance précipitée. Alors, une deuxième chose, c'est que l'inconscient existe et je l'ai rencontré. C'est-à-dire que mes premiers tableaux, alors j'en ai mis un sur la gauche en bleu qui est très ancien, qui représente une barque, et toute ma vie, de façon totalement inconsciente, je n'ai fait que des pinasses, des pointus, des canots, des barques, et j'ai particulièrement valorisé l'Oubarka en patois, la fameuse barque de Karenac que vous avez sous toutes les coutures, à moitié engloutie, de haut, de bas, de profil, etc. Et donc, cette barque est un des stigmates de Karenac, comme la prune dorée et le mouton à lunettes. C'est le symbole de ce village. Donc, après le petit mot du maire, vous aurez des rafraîchissements à la sortie, et c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. Au nom de la municipalité, je voudrais vous féliciter. Voilà, Monsieur Flamand aussi. Remercier toutes les personnes présentes, parce que j'ai une belle assemblée pour une petite chapelle. Okay. J'admire cette élan parce que bientôt on aura une chapelle non climatisée, même peu petite, tout ce que vous avez exposé. Remercie M. Flamand en particulier pour l'utilisation de la vie de cette chapelle. Elle a donné beaucoup de travail, mais le résultat est là, elle a contribué largement à la faire vivre. Je vous en remercie. Alors, je dis merci à tous. Excusez-nous, il n'y a pas la clim. Mais ça ne serait pas beau. Alors, bonne soirée et merci à tous. Merci.